Je suis très heureux parce qu'on a le plaisir, l'honneur d'accueillir Danilo de 110 Industries. 110, 110, comment on dit? 110. Après, Ok. 110 Industries, ça va très bien. Ça sur le fonctionne aussi. franchise, ça va très bien. Bonjour Alors le déjà- chat, bonjour à tous. Déjà, franchement, Danilo, je tiens à te remercier. Avec Parce plaisir. que, franchement, je suis venu voir le compte Wanted Dead, hein, vraiment comme un sauvage sur Twitter. J'ai dit salut en anglais. Est-ce que vous avez quelqu'un qui parle français? Ils m'ont dit bah oui, en fait, parce qu'on est en Suisse. C'est ça, hein, vous êtes en Suisse. Exactement, on est dans la partie suisse N'hésite pas à romande. te, En fait. n'hésite Ok. pas à te Pardon, rapprocher. Non, mais je t'en Pas de prie, hein. Ouais, nous on est dans la partie suisse romande de la Suisse, Ouais. évidemment. Donc dans la partie qui parle français, on est juste à côté de Genève, donc ça a été assez Incroyable. facile. Ouais. Ça a été assez facile. Et donc, Danilo, tu travailles chez 110 110 Industries. 110 Industries, c'est ceux qui font le jeu Wanted Dead. J'en ai pas mal parlé de ce jeu Wanted Dead avant sa sortie parce que c'est un jeu que j'attends beaucoup. Moi, j'ai vu marqué par. On va mettre un truc un petit Les peu. anciens développeurs de Ninja Gaiden. Voilà, j'ai vu On a marqué sauté ça. au plafond. Voilà, Reza et moi, on est plutôt des joueurs de l'école du gameplay. C'est On ça. aime l'école du gameplay. Wanted Dead, si vous pouvez mettre les images très rapidement, on va revenir directement sur Danilo dans un tout petit moment, mais en tout cas, grosso modo, pour le contexte, je vois Wanted Dead, je vois le jeu au Tokyo Game Show à l'époque, je me dis, bon, c'est quoi ce jeu? Ça me dit quelque chose, ça m'attire. Ok, je vois marqué par les développeurs, par des gens qui ont travaillé sur Ninja Gaiden. Bon, dès qu'on a vu ça avec Reza, on était chaud de toute façon, tout de suite, parce que, en fait, fatalement, ça nous parle. Hein, l'école On est du friand gameplay, de ce genre de choses. on est friand de ce genre de choses. Je vais voir le compte de Wanted Dead sur Twitter. Je m'abonne. Je vois qu'il s'abonne. Je suis content. J'envoie un message privé. On discute un petit peu. Est-ce que vous avez quelqu'un qui parle français? Oui, bam, on s'appelle sur Google Meet. Ok, est-ce que tu veux venir, Danilo? Ok, j'arrive, bam, il est là. C'était incroyable. Parce C'est que là, assez facile, on va dire que c'est assez facile parce que pour nous déjà c'est super important déjà de pouvoir être là et d'être présent. On se rend compte que voilà, on est assez nouveau, on arrive un petit peu comme des ovnis sur le marché. Et aussi bah, comme on s'était eu au téléphone hier avec TK et c'est vrai que c'est important pour nous d'être proche des gens parce que évidemment c'est grâce à vous qu'on fait ça et aussi pour vous d'une certaine manière. Donc clairement que j'espère qu'on pourra revenir et puis parler aussi de nos futurs ouais. projets. Bah, carrément. Et d'ailleurs, je me demandais, donc Danilo, c'est quoi ton rôle, toi, chez 110 Industries? Alors moi je suis assistant créatif chez eux. Ok. Après on est une petite équipe on va dire en Suisse. On travaille à travers le monde. Par exemple à Chypre, on va travailler aux États-Unis aussi, au Japon évidemment pour le développement. Mais l'équipe en Suisse en elle-même est pas très très grande, c'est encore à taille humaine. D'accord. Donc on s'occupe de beaucoup de choses et donc on porte énormément de casquettes. Après voilà, là je commence à m'occuper de plus en plus de projets vraiment dans le créatif pur et dur. Ouais. Donc c'est super intéressant quoi. Ok. Et 110 Industries, en fait, ça vient d'où? Comment qu'est-ce qui motive à faire une édition de jeu vidéo finalement? Parce que vous éditez le jeu. Tout à fait. Alors Parce que finalement, moi, j'avais jamais entendu parler de 110 Industries avant. Non, je tu vois. connaissais pas non plus. c'est assez nouveau. C'est vrai que, en fait, donc 110, d'où vient le nom, c'est tout simplement parce que c'est le chiffre préféré de notre fondateur. D'accord. Et aussi parce Ok. qu'on se donne à 110%, mais ça, c'est un petit peu plus, on va dire, pour la blague. Mais voilà, ça vient de là, le nom, en tout cas. Ok. Sergei Kolobashkin, qui lui est le fondateur de l'entreprise, a en fait eu cette idée de se dire, OK, bah, moi, j'ai envie de me lancer. J'ai des idées, en fait, de jeux que j'aimerais créer, d'IP. Et donc, il est parti sur cette idée-là. Depuis 2014, les idées ont un petit peu mariné. Ah se ouais, sont faites. 2014. Ça fait un petit moment que c'est, on va dire, dans la tête. Ouais, en gestation intellectuelle, on va dire. Exactement. Ok. Et donc, par la suite, il s'est dit, bon, je vais essayer d'approcher des gens. Certains n'étaient pas très chauds. Donc, il s'est dit, OK, bah alors, je vais le faire moi tout seul. Et aujourd'hui, bah, on se retrouve maintenant avec une équipe énorme, on va dire, avec des gens qui sont super calés dans le métier. Et ça, c'est génial. Donc, ouais, ça nous a donné la possibilité vraiment de pouvoir, en fait, comme j'ai dit, arriver comme des ovnis et d'amener des produits et des IP qui sont totalement différents de ce qui se fait, sachant que voilà, c'est une personne très particulière et très créative. C'est vrai que ça amène des idées comme celle-ci, quoi. Ok. Et je me demande, si jamais tu as des questions, Reza, n'hésite pas, tu m'interromps Bien sûr. comme un sauvage. Ok. Et j'ai vu dans le chat une question que je trouve intéressante. C'est quoi ta formation? Qu'est-ce que tu as fait, avant? Quels sont, je sais pas, ton parcours pour arriver là où... Alors moi, mon parcours, il est super large. J'ai commencé très bas, hein. J'ai commencé par une formation de vendeur, tout simplement.
Mais moi, le jeu vidéo, ça m'anime depuis, littéralement depuis que j'ai 4 ans. Je commençais avec Legacy of Kain, si je me trompe pas. Legacy of Kain sur Ok. Play 1. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Donc je regardais mon cousin Les qui vrais refs, jouait. hein. J'aime bien la ref. Ouais. Donc la PS1, c'était vraiment la première console que j'ai pu toucher. Et Legacy of Kain, c'était le jeu qui m'a un petit peu lancé là-dedans. Et puis par la suite, voilà, j'ai continué à m'intéresser là-dedans, que ce soit dans la culture japonaise, que ce soit dans le jeu vidéo. Et par la suite, la formation s'est continuée. Moi, je pouvais pas en vivre. En Suisse, c'est très difficile de vivre du jeu vidéo et de pouvoir en fait trouver une entreprise qui fait ça là-bas. Ouais. Euh, C'est vrai qu'il n'y a pas de tête. Enfin, quand on me parle Suisse et entreprise de jeux vidéo, il n'y a rien qui me vient en tête spontanément. C'est clair. À part peut-être Farming Simulator, Ouais. qui est suisse, Qui marche bien, mais, d'ailleurs. Ouais. marche bien, Ouf. ouais. Mais non, sinon on est arrivé là-bas et c'était aussi pour ça que les fondateurs sont venus en Suisse. C'est parce qu'il y a un marché super ouvert là-dessus. Nous, on a la chance d'avoir des talents qui travaillent dans des écoles d'art juste à côté de chez nous. Donc, ça nous permet de toucher des gens que les gens ne viennent pas chercher, en fait, tout simplement. Ok. Donc, voilà, on a essayé de venir en Suisse pour toutes ces qualités-là en Suisse. J'ai une petite question du coup, vu que l'on a un peu eu l'histoire de la boîte, comment est-ce que vous avez réussi du coup à mettre en place Wanted Dead? Est-ce que c'est vous qui êtes allé démarcher du coup ces anciens devs de Ninja Gaiden ou un appel d'offres pour pouvoir faire un jeu de type beat 'em up ou autre, ou est-ce que c'est eux qui sont venus à vous directement en vous proposant l'idée pour partir sur le jeu? Alors en fait, de base, c'est Sergei qui est allé leur parler. Eux étaient super chauds pour pouvoir travailler là-dessus, parce qu'évidemment, voilà, on arrive avec un IP, comme on le dit, qui est assez ovni sur le marché. Donc ça s'est fait assez naturellement en soi. Donc ouais, ça a été assez facile. Donc à la base, c'est nous qui sommes allés les voir. On a essayé de proposer des projets à certaines personnes, puis on en est arrivé à où on en est aujourd'hui. Ok, avec donc Soleil, dont le dernier jeu c'était Valkyrie Elysium, il me semble. Exactement, ouais. c'est ça. Ah, c'est eux qui l'ont fait. Ouais. Je l'ai Tout à fait, ouais. fait le jeu, je l'ai couvert. Ouais. Je l'ai fait sur Play 5 entièrement et j'ai fait ma chronique sur le stream. Ouais, moi j'ai pas joué, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Ça va, c'était cool. Un des seuls gros défauts du jeu pour moi, c'est que les personnages courent avec les mains en arrière comme dans Naruto et j'avais le seum. Ça peut être un défaut comme un avantage Ça pour peut être un certains. avantage, C'est ça dépend, on va dire. Le fait que des persos couraient comme des ninjas, je trouvais ça un peu chiant, mais sinon, Ouais. dans le reste, t'avais pareil, le bingo du beat 'em up était bien respecté. Mhm. T'avais le skill tree, arbre de compétences, t'avais l'endroit où tu revenais qui servait un peu de lobby entre les missions. Ouais. Le jeu était level based, donc basé sur des niveaux. Ouais. Nous, on aime bien ça. Bon, je sais que c'est un peu niche aujourd'hui, on en parlait récemment en émission parce qu'on disait que généralement, maintenant, dans le genre du gros jeu vidéo, beaucoup de gens veulent des open world, C'est clair. beaucoup de gens veulent des machins, mais il y a quand même un petit public qui reste friand des jeux par niveau. Ici, on aime bien Nioh, on aime bien Wolong, Wanted Dead, ça va être pareil, je pense. Donc, c'est cool. Ouais, je savais pas du tout pour Valkyrie Elysium que ça venait de ce côté-là. Ouais, ça vient de là. Et ouais, comme tu dis, c'est vrai qu'il y a vraiment de. Et je crois que même c'est presque à l'inverse maintenant, où les gens commencent à s'intéresser un petit peu plus sur des jeux avec niveau et avec une histoire en fait complète, parce qu'on se rend compte que voilà, il y a beaucoup d'open world et de plus en plus. Et c'est vrai que ça, c'est des retours que nous on a beaucoup eu. C'est super cool que vous arriviez avec quelque chose de différent où il y a Ouais. une histoire. Enfin quoi. Et donc quelque chose de différent, une histoire, un jeu de l'école entre guillemets du gameplay. Et alors, juste pour répondre à une question dans le chat, c'est un jeu qui sort sur PlayStation 4, 5, Xbox Series, donc toutes Xbox les Xbox One. Series, Xbox One et PC. C'est ça. C'est quoi le message en fait avec ce jeu-là? Tu m'as parlé il y a un truc qui m'avait marqué dans nos échanges avant, c'est que tu me disais que c'était un jeu qui était fait pour les amoureux de la 6e ou 7e génération de consoles. Exactement. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire, ça? Ouais, alors nous on amène cette idée-là, comme on dit, de la 6e génération de consoles, parce que c'est des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. Les gens, on a l'impression que les gens n'osent plus en fait aller dans des recoins qu'on utilisait à l'époque. C'est-à-dire C'est-à-dire ce que tu as comme type d'exemple, par exemple? on va niveau. déjà, c'est ça, d'amener une histoire beaucoup plus intéressante, d'amener un concept qui est différent, d'amener de nouveau un jeu qu'on ne voit plus trop. Des hack and slash, il y en a certes, mais il n'y en a pas énormément. Beaucoup moins, ouais. C'est ça, Il y en a et c'est beaucoup vrai moins. que ça c'est une idéologie qu'on voulait vraiment ramener, que ce soit Sergei, Anton ou moi-même. C'est vrai que c'est des choses nous qui nous ont marqué on va dire dans l'histoire du jeu vidéo, et on voulait revenir avec ce genre de produit exactement. Alors le jeu c'est Wanted Dead pour ceux qui se demandaient. Ouais, Wanted Dead, c'est ça. Ouais, bah moi je dis super content parce que du coup moi j'ai une émission qui s'appelle l'école du gameplay sur ma chaîne et on fait justement les hack and slash, les roguelites et les Metroidvania, et justement ce qu'on avait vu récemment en refaisant la liste des hack and slash,
c'est que il y avait pas grand-chose qui sortait récemment. Comme je te disais, le dernier, je pense, la sortie en date, c'est Valkyrie Elysium. C'est ça. Avant ça, il y a eu Solstice, Ouais. d'un studio d'un studio Reply Studio, je crois, un studio italien qui a fait Solstice en AA que j'ai fait, Tout à fait. Mais, Où il y a Stephanie Houston aussi d'ailleurs qui bosse là-bas. qui fait le motion design du je savais même personnage pas en plus. principal. Ok. Ouais, c'est ça. Super propre. Mais du coup, c'est vrai que c'est un genre qui est un peu aujourd'hui laissé sur le côté. Et moi, je suis super content que vous fassiez ça. Du coup, ça m'amène à une question. Vu que vous n'avez pas essayé de faire, entre guillemets, dans la facilité et aller sur remplir les cases pour le grand public aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez des ventes du jeu? Est-ce que vous attendez à ce que ce soit un énorme succès? Ou pour vous, le fait de peut-être d'avoir une communauté un peu plus petite, un peu plus niche, mais vraiment attachée à ce genre de jeu, ça vous suffira en tant que succès derrière? Alors forcément, comme c'est notre premier produit, c'est aussi quelque chose qu'on prend en compte. Mais moi, je pense que l'un suit l'autre. Donc ça veut dire qu'en touchant les gens, en touchant Les une fans et niche, tout. d'amener en fait une franchise nouvelle, on pense que ça peut avoir du succès. Évidemment, on voudrait que ce soit un succès, mais tout d'abord, on aimerait que les gens puissent s'amuser et avoir un réel ressenti cool en fait en jouant au jeu, tout simplement. Et j'imagine que vous serez très à l'écoute des retours des différents joueurs sur ce jeu-là. C'est clair. Est-ce que tu sais déjà... Alors, j'ai vu dans le chat une question sur l'héroïne. Est-ce qu'on peut la customiser ou est-ce que c'est un personnage qui est imposé de par, je sais pas moi, son histoire, son chara-design, etc. Ou bien est-ce qu'on peut créer son personnage? Alors non, le personnage n'est pas modifiable. C'était un choix. Après, est-ce que ce sera fait dans l'avenir? On le verra. Mais en tout cas, pour l'instant, le personnage reste comme il est. Ok. Et donc, non, c'est pas un open world, Fabulous. Ça, je kiffe trop l'animation du coup de genou sauté. Ça me fait penser à Master Raven dans Tekken. Ah d'accord, ouais. Ah oui, la ninja, ninja qui a avec pris maîtresse, là, et tout. qui a pris le relais de... C'est ça. ouais. Raven. Exactement. Et quand tu cours, elle a une sorte de coup de genou sauté là, une sorte de Tiger Knee. Et là, l'animation me fait grave penser à ça. C'est C'est vraiment clair. sympa. Après, le but aussi, c'est d'amener énormément d'influence dans le jeu Ah, en bien sûr, c'est lui-même. une bonne chose, C'est hein. ça, c'est qu'on De toute voulait façon, vraiment... On s'est inspiré d'énormément de choses pour pouvoir revenir là-dessus, que ce soit de nouveau, comme je dis, de la culture japonaise. Et je pense que pour les accrus de ce genre de jeu, vous allez vraiment voir des belles références et on espère que ça vous plaira. Dans les différents trailers du jeu, on voit beaucoup de phases où en fait il y a de la défaite, des dégâts. Enfin, l'héroïne, elle prend des coups. Est-ce que c'est un parti pris volontaire? Bon, je sais qu'il y a marqué par des gens derrière Ninja Gaiden. Là, il y a marqué Game Over. Il y a marqué Game Over. Ça part de là. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est clairement assumé en fait. Les oreilles de chat. J'ai vu un truc sur moi, j'avais une question par rapport à ça. Vas-y. On a fait une supposition sur mon Discord. Donc je sais pas si t'as joué un peu à Ninja Gaiden 1 à l'époque. Mhm. T'avais un mode, du coup que j'ai pas connu, parce que j'étais quand même un peu bon, qui s'appelait Ninja Dog. Ouais. C'est-à-dire Le quand- mode de difficulté facile caché. Voilà, Moi aussi, caché. j'étais plutôt bon. On l'a pas connu. Je l'avais pas connu. Voilà, j'ai vu plus tard sur internet, quand tu mourais trop dans Ninja Gaiden, du coup ils vous débloquaient un mode chien ninja. Pour vous dire que là vous êtes trop nuls à chier au jeu, désolé les gars. Et voilà un niveau facile. Donc est-ce que les oreilles de lapin c'est un clin d'œil à ça avec un niveau facile si on meurt trop? C'est là où on en vient aux références en fait. C'est que forcément, alors ce mode-là s'appelle le Neko mode. Donc, D'accord. réellement, en fait, Ah, donc c'est vraiment ça. Chat mode, donc chat mode, chien, Ouais, chien ninja. en fait, plus tu meurs, plus le jeu va te dire bon bah écoute, on va te le rendre facile, mais Aïe, aïe, il y en a aïe, aïe. un compromis par rapport à ça. Donc c'est Ok. là où il y a aussi une référence qui est un petit peu cachée. Et pour justement les connaisseurs, et bah, vous le voyez quoi. Ok, Ok. ça c'est vraiment bien ça. Ah, tu l'as vu direct. Ouais, Est-ce que tu sais que en j'ai vrai, pas vu En vrai, le premier qui l'a vu, c'est un pote, c'est Alb. C'est le mec Ah de mon oui, Discord oui. qui joue aussi à Ninja Gaiden, c'est Ouais. aussi un fan. Il m'a dit Reza, regarde et tout, et les oreilles, je pense que ça va être un truc comme Ninja Dog et tout. Il dit, ah, t'es sûr? Il dit, je te jure, ça va être ça. Attends, j'ai une Regardez. question, mais parce que moi j'ai pas connu le Ninja Dog. Désolé, peut-être. Désolé, hein, J'ai je pas suis un connu peu- non plus. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans Ninja Dog? En gros, je crois que tu meurs en série, et Ouais. après, avant de mettre Restart, le jeu te propose en fait de passer à ce mode de difficulté parce qu'il dit entre guillemets que t'es trop nul. Et quand t'acceptes, qu'est-ce qui se passe? Bah, T'as le des jeu oreilles devient de plus chien? facile. Non, je sais. Ah non. Visuellement, il se passe Il se passe je rien. crois, visuellement. Ah, ok. Mais le jeu est plus facile après, ouais. Ok. Alors non, c'est pas Frenchy, mon ami, c'est suisse. Ouais. C'est suisse. Et donc, effectivement, le jeu met en avant sa difficulté et donc son gameplay qui est basé sur, j'imagine, hein, du réflexe, d'après ce que je vois, du réflexe, des finishers. Moi, j'ai vu des finishers. La dernière vidéo des finishers était pas mal du tout. Attends, je vais la chercher. On l'a Ça va décortiqué faire en plaisir. Je vais stream. la chercher. Voilà. On l'avait décortiqué sur mon live. Elle est là. Ce qui était cool, c'est que t'avais pas. La barre n'était pas affichée.
Et c'est quand les ennemis clignotaient, en fait, Ouais. ils étaient en état où tu pouvais justement les terminer. Et ça expliquait que les ennemis à distance et les ennemis au corps à corps, justement, n'allaient pas avoir la même barre de vie, la même barre de résistance. Et du coup, ça te permet de juggler entre ça. Et aussi le fait qu'après, tu vas débloquer une super, si je dis pas de bêtises. Et quand tu arrives dans les petits compartiments, la super est bien pour stagger les ennemis, en tuer plusieurs en même temps. Je trouve que c'est cool parce qu'au final, tu as plein de niveaux de jeu. Et quand tu vas passer de room en room, de pièce en pièce, tu n'auras pas la sensation de faire la même chose en série. Genre faire des roulades avec 10 frames d'invincibilité et mettre du backstab, par exemple. Donc voilà, c'est cool quand même, je trouve. Ouais, c'est clair. Bah, nous, on est arrivé avec des finishers parce que, évidemment, aussi le jeu, nous chez One Ten, on veut vraiment amener une expérience cinématique. Hein. C'est le but. D'ailleurs, pour revenir là-dessus, 110 Industries, là, forcément, c'est notre premier jeu, mais on va pas faire que du jeu vidéo. Nous, on est une entreprise de divertissement. Ok. Donc Ok. vraiment, on s'attend à ce que les gens voient de plus en plus des choses qui arrivent. On l'a vu, on peut le voir aussi un petit peu dans le lore de Wanted Dead avec Vivienne Late Night Chow, qui est du coup Stephanie Houston qui joue son rôle aussi dans Wanted Dead. Ouais. Et on a fait un petit peu une série pour expliquer un peu son histoire. Mais ouais, le but c'est que ce soit cinématique, donc on amène des finishers différents, on amène des choses différentes, c'est vraiment le but. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, en faisant les choses très différentes, plutôt que dans un seul domaine, de, entre guillemets, vous éparpiller un peu trop et de pas réussir à deliver sur certaines choses spécifiques? Est-ce que ça vous fait pas peur, ce genre de choses? Alors évidemment, on peut en avoir peur, mais on prend part de ne pas avoir peur, parce que Ouais. c'est en ayant Prendre peur, en des fait, risques. c'est ça, il faut prendre des risques, et c'est comme ça qu'on avance, c'est qu'il faut oser. Réfléchir, c'est bien, mais passer à Ouais. l'action, c'est mieux. Ouais. Et forcément, on sait qu'on va pas plaire à tout le monde, c'est pas non plus le but. Hein. Le but, c'est d'amener les gens à venir voir ce qu'on fait, et peut-être ça va leur plaire. C'est vraiment Ok. le but. Et d'ailleurs, c'est qui votre cible? À part nous, parce que nous, on a compris, mais... Quelle On est l'avait notre bien cible? compris. On définit pas de cible. Ok. Je pense qu'on a envie d'amener des gens différents, que ce soit des gens qui jouent pas du tout aux jeux vidéo, que ce soit des gens qui sont des vétérans. On aimerait amener quelque chose de différent. De nouveau, j'en reviens à l'OVNI sur le marché, c'est qu'on veut toucher à tout le monde, mais en même temps, on sait qu'on va toucher à une certaine niche. Mm. Donc voilà, on veut pas forcément cibler des gens, et on veut juste leur dire, ok, bon, la porte est ouverte. S'il vous plaît, venez voir ce qu'on fait. J'ai une Vas-y, je t'en question, c'est la question qui fâche. C'est la question difficile de 2023, donc je sais pas si tu auras le droit d'y répondre, parce que peut-être que, vu que le jeu n'est pas encore sorti, on n'aura pas le droit de le faire. Je sais que ces dernières années ont été très difficiles pour le jeu vidéo dans les niveaux de difficulté. Je m'exprime, comme voilà, Chrono et moi, on a un peu les mêmes références, et dont Ninja Gaiden, qui est une de mes plus grandes références. Ninja Gaiden Black, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a 4 niveaux de difficulté: normal, difficile, très difficile, master, ninja. Et sur toutes les difficultés, on change les ennemis, on change les patterns, on rajoute des sous-boss, on rajoute des boss même. Il y a des boss que tu fais pas si tu n'arrives pas jusqu'en Master Ninja. Donc moi, ma question, c'est est-ce que dans Wanted Dead, on est parti sur un truc similaire? Est-ce que si je passe de niveau normal à très difficile, au-delà d'avoir des ennemis plus agressifs qui font plus mal et juste j'ai moins de PV, est-ce qu'il y aura ce truc où les ennemis auront des patterns différents, ou est-ce que des ennemis qu'on rencontre plus tard, plus durs, apparaîtront du coup au début et on va changer leur position et autres? Comment a été pensé le niveau de difficulté? Le niveau de difficulté a été pensé de nouveau en définition de ce qui se fait déjà sur le jeu. C'est un mode en story. Hein. Donc après, ça, je vais pas trop en parler. Je préfère que Ouais. les gens le découvrent. Ouais, on va le Et, découvrir. mais je pense que ça peut plaire. Je pense que ça peut plaire. Clairement. Ok. Et j'ai des questions dans le chat, je les note parce que comme ça défile parfois. Est-ce que le scénario a eu un soin particulier? C'est Dadou qui demande. Alors, est-ce qu'il a eu un soin particulier? Oui, évidemment. Alors, la personne qui a écrit le scénario est d'ailleurs Sergueï aussi. Donc évidemment, il y a, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'influences de certains animés, de certains films, de certains jeux. Donc ouais, il y a eu un soin particulier amené à ça, parce qu'on voulait de nouveau amener quelque chose de cinématique. C'est le but chez nous, c'est d'amener dans le jeu vidéo quelque chose de beaucoup plus cinématique. D'accord. Et tac. Est-ce que dans les gunfights, il y a une inspiration de John Wick? Peut-être. Peut-être. Je pense que il faut voir un petit peu la question différemment. C'est que nous, on est des consommateurs hein, de ce genre de culture. Ouais, de toute façon, ouais. Et donc, tout ça vient se relier entre eux. On pourrait définir les grosses influences, mais je pense qu'en consommant tout type de médias, on arrive avec ce genre de jeu, en fait. Ok. Et c'est une version très spécifique à la version PC. Est-ce que le jeu bénéficie du DLSS et du FSR? Alors, juste pour préciser
aux gens qui ne connaissent pas peut-être tous ce dont il s'agit, le DLSS et le FSR sont des technologies qui permettent de lancer le jeu dans une définition inférieure. Donc la définition native est inférieure, par contre elle est augmentée de façon... le rendu final est plus élevé, avec une sorte de super sampling qui rend le jeu plus beau, mais avec des calculs moins élevés. Donc en fait, en gros, tu peux le faire tourner sur des machines moins puissantes grâce à ces technologies-là. Donc est-ce qu'il est compatible? Alors, je sais qu'on peut le faire tourner sur une 1060 par exemple. Ouais. Donc ça, c'est le minimum qu'on bien ça. demande. C'est Donc très bien. c'est déjà bien. Alors après, c'est assez spécifique. Malheureusement, je peux pas vous dire exactement, mais je sais qu'on peut la faire tourner sur une 1060, donc j'imagine. Ok. Moi, j'ai une question. Vas-y. Question gameplay encore. Désolé, hein, je charge Ah, le toi, gameplay. avec l'école du Voilà, gameplay, pour ça. bien J'en sûr. profite que tu sois là. Est-ce que du coup, il y a comment dire, est-ce que l'équilibrage entre les armes au corps à corps et les armes à feu ont été bien gérées, dans le sens, est-ce qu'on va se retrouver dans une situation où le katana c'est trop fort donc je fais tout le jeu avec, ou les armes c'est trop fort donc je fais tout le jeu avec, ou est-ce que l'équilibrage est fait en sorte que les armes vont être mieux contre tel ennemi et le katana va être mieux contre tel ennemi, ce qui va entre guillemets nous forcer à utiliser tout le kit du personnage. Tout à fait, c'est le but. Il y a des ennemis qui vont être de loin, des ennemis qui vont être proches, il y a d'autres ennemis qui fonctionnent de manière différente. Donc évidemment, il faudra trouver en fait l'approche exacte pour pouvoir passer à travers ces niveaux et au final de terminer ces boss, ces ennemis simples. Enfin, toutes ces armes-là qui sont mises à disposition vont devoir être utilisées avec, je dirais, intelligence. Et Ok. réflexe aussi. Bien sûr, clairement. réflexe, ouais. D'ailleurs, on voit dans les différents trailers, on voit des paris, on voit des esquives, on voit des contre-attaques et ce genre de choses. Ça veut dire que, enfin, la question que je me pose, c'est justement, est-ce que il faut utiliser tout ça face aux ennemis, genre comme dans Sekiro où t'as pas d'autre choix que de pari pour pouvoir t'en sortir face à des ennemis, genre tu peux pas bourriner le bouton esquive uniquement, ou tu peux pas uniquement maintenir la garde. Est-ce que du coup, on est forcé d'utiliser tout ce qui est mis à notre disposition, un peu comme ce que disait Reza, mais spécifiquement pour le katana, par exemple. Non, alors on va pas forcer les gens. De nouveau, il y a différentes manières d'approcher le jeu. Par exemple, quand on arrive dans le premier niveau, tu peux soit y aller en bourrinant, soit Ok. tu peux essayer d'être un petit peu plus calme et juste y aller au flingue. Ça dépend vraiment de toi, comment tu veux l'amener, et on va pas obliger les gens à Paris, c'est clair. Une petite question gameplay. Vas-y. Du coup, en plus, c'est bien parce que Nobuo il fait un peu écho. Enfin, je vais prendre l'action de Nobuo en deuxième, je vais d'abord donner la mienne. Est-ce que dans le jeu, du coup, on a du NG+? Dans le sens que quand on finit notre run, par exemple, niveau normal, est-ce que si je passe à la run difficile, je garde mon stuff? Ou est-ce que le NG+, est juste figé sur la difficulté que vous avez terminée? Alors ça aussi, je laisserai les gens découvrir, Ok. pour le coup. Mais je comprends la question, mais je pense que là C'est une question très importante. Ouais, c'est clair. Et du coup, on va prendre celle de Nobuo qui disait est-ce qu'en une run, on peut monter tout l'arbre de compétences? Mais c'est une question piège parce que ça va répondre à la question précédente en vrai. C'est ça. Alors, de nouveau, là, je vais vous laisser découvrir ouais, ça. c'est C'est un une petit question peu piège, hein. spécifique. mais on va dire que vous serez bien étonnés. Ouais. Ok. Combien de temps en développement pour un jeu comme celui-ci? Alors là, C'est une question de ça fait Fabulous. depuis 2019, je crois qu'il est en développement. Alors après, il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a eu le Covid, donc Oui. ça retarde beaucoup de choses. Surtout quand tu travailles avec des gens au Japon, c'est un petit peu essayer de contrôler. Les process au Japon, c'est compliqué, ouais. C'est clair, alors il y a déjà ça, mais aussi le fait que voilà, tu es super loin, on pouvait pas aller sur place pour peut-être manager certaines choses, donc ça prend du temps en fait à développer, surtout dans ce cadre-là. Et justement, alors, j'avais une autre question en tête, mais c'est pas, je vais d'abord faire la suite. Est-ce qu'il vous reste beaucoup de choses à faire avant la sortie du jeu qui est prévue pour, disons, Mardi 5 jours? Mardi, ouais. Il y a toujours des choses à faire. Ouais. Là, c'est le moment, on va dire, un petit peu le plus stressant, évidemment, parce que tu dois équilibrer des toutes petites choses ou des choses que pas forcément tu as oubliées, mais que tu es passé outre. Et il y a toujours des choses à faire, et jusqu'au release, en tout cas, on va pas dormir autant qu'on pourrait, on va dire. Ok. Et il y a Henri qui demande si on peut utiliser l'environnement ou les armes des ennemis, par exemple, dans le jeu. Alors, tu peux récupérer certaines des ammunitions, mais les armes restent celles que tu peux acquérir. Il y a aussi des armes à récupérer de temps en temps, mais je vous laisserai aussi On va découvrir. C'est clair. Ok. J'avais une question en tête, j'ai oublié. Si jamais tu as un truc, Arisa, moi, elle m'a échappé ma question. Ah bah, moi, j'ai un peu fait le tour, je pense. On a fait l'NG+, l'arbre de compétences, l'équilibrage des armes. Qu'est-ce qui me vient en tête encore? On est bien sur un jeu par niveau, hein. Ouais, tout à fait. Ok, donc ça c'est bon, parce qu'on a dit de toute façon la 6ème génération de console à peu près. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ère PS2 Xbox. Hein. Moi j'ai une question du coup, est-ce que
on prévoit un. Est-ce que le jeu sera LTS, donc long term support? Est-ce qu'on prévoit un long temps de support pour le jeu, c'est-à-dire DLC en 2023, DLC en 2024 ou des ajouts sur des mises à jour gratuites, comme par exemple le fait Sifu, je pense Sifu t'as dû jouer. Sifu le Donc, fait très très bien Sifu, d'ailleurs. je trouve que le suivi est Ouais. vraiment excellent. Ouais. Est-ce qu'on prévoit quelque chose comme ça, ou est-ce qu'on prévoit juste un seul DLC et selon le taux de réussite du jeu, on part sur un Wanted Dead 2 ou on part sur un autre jeu qui n'a rien à voir? Le but, c'est de faire vivre la franchise. C'est une question à laquelle je peux pas répondre pour plusieurs questions évidentes, mais le but, c'est de faire vivre cette franchise parce qu'on croit en Wanted Dead. Ce que je vous pousse à faire, c'est de garder l'œil ouvert dans les prochains mois. Et ok, moi j'aime bien ce genre de réponse-là. Moi j'ai une autre question, je sais pas si t'en as. Non, j'en ai une. Alors, c'est pas moi, c'est Mugetsu-sama qui demande s'il y a des skins. Il a déjà répondu à Il avait demi. répondu, ouais. Il avait dit que le personnage restait tel. Après, non, il a dit qu'il n'y a pas de customisation du personnage. Exact, ouais, c'est vrai, en vrai. Peut-être qu'il y a des Ça veut skins. pas dire la voilà. même chose, Parce c'est que là, vrai. on a vu qu'elle avait des oreilles de chat tout à l'heure. Hein. Des commodes. Alors, il y a des skins ou pas? Pas de réponse. Pas de réponse. Alors, vas-y, Reza, ta question. Attends, je crois que j'ai oublié ma question. Je vois qu'il y a une question qui demande s'il y aura Tu un m'as mode sorti. multijoueur. Ouais. Ah, j'ai retrouvé ma Non, question. pas pour l'instant. De nouveau, le but, c'est de donner un jeu en histoire. Hein. Donc, pas pour l'instant, en tout cas. J'ai retrouvé ma question, moi. Donc, du coup, est-ce que la boîte va un peu accompagner les communautés qui vont se former? Par communauté, j'entends les beat 'em up, les hack and slash. Comme c'est des jeux un peu niche, souvent, tu as des communautés de spécialistes qui s'y mettent rapidement. Par spécialiste, j'entends les mecs qui vont faire des runs, run only katana, run only, je sais pas, l'arme à feu, du speedrun, run machin. Est-ce que tous ces trucs-là sont pris en compte? Est-ce que la boîte a une volonté d'accompagner un peu ces gens-là de près ou de loin, ou les intégrer dans des succès ou dans des trophées? Ou est-ce que vous allez un peu laisser les gens de leur côté faire ce qu'ils veulent par rapport à ça? C'est clairement pas le but. Nous, on se sent proche de la communauté parce qu'on a envie de l'être et parce que c'est aussi grâce à eux qu'on peut faire ce qu'on fait. Donc, le but, c'est qu'ils soient proches de nous. Déjà, quand le jeu sortira, on s'attend à ce que les gens nous donnent leur retour. Bien, ça, ouais, ça va. Nous, on a un Discord où on est tout le temps disponible, donc les gens nous écrivent, on leur répond. Et forcément, le but, c'est de faire vivre aussi ces communautés qui vont se créer, ces petites communautés niches. Nous, on est super ouverts à ça. On a super hâte de voir des speedruns. On a super hâte de voir les gens jouer, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. C'est super important pour nous. Ouais. Ok. Alors, ça sort quand et à quel prix? Je sais que ça sort le 14 février. Par contre, le prix, Je sais pas. c'est quoi? C'est un jeu? C'est quoi? Alors, il y a 2 éditions. Donc, il y a l'édition, on va dire la normale, qui Ouais. est à 59 Ouais. euros, je crois. Ouais. Et l'édition collector, qui est un petit peu plus chère. Je me souviens plus exactement du prix, mais ça tourne autour des 75 euros. 75 euros. C'est ça. Pardon, excusez-moi. Non, mais Non, enfin, mais non, normal, on a normal, compris, normal. 75. Non, on est bien. Mais le coup collector, c'est Steelbook où il y aura une grosse statue ou un truc avec? Alors, ou il n'y a pas de grosse statue pour cette édition-là. Il y a un steelbook qui est assez cool, l'OST du jeu, qui sera aussi disponible, un artbook que je trouve assez exceptionnel. Et ouais, ce sera à peu près tout. C'est une petite édition collector, mais c'est une édition collector où on a mis beaucoup d'amour dedans. J'ai 2 questions que je trouve intéressantes. Alors, premièrement, est-ce qu'on peut personnaliser les touches? Parce que c'est vrai que on voit que de plus en plus de gens essaient de permettre. Après, ça, c'est un jeu qui est très niche déjà. Comme c'est un jeu niche, j'imagine que je ne sais pas si on peut, par exemple, avoir des options d'accessibilité sur un jeu Alors, comme celui-là. On va essayer de l'amener, en tout cas pour l'instant pas. Les commandes restent comme elles sont. Après, c'est vrai s'il y a possibilité de le faire, si vraiment ça devient un petit peu gênant, on peut essayer. Je pense que ce sera quelque chose qui sera discuté. Mais pour l'instant, on veut amener les gens en fait à s'habituer au jeu lui-même, Ouais. parce que ce sera important en fait au fur et à mesure du jeu et de l'avancée en fait. Il sort sur Steam. Parce que je l'ai vu, j'ai vu Tout à sur fait. Steam C'est passer. la page Steam, ouais. Ouais, par contre, il n'y a pas de version GOG. C'est vrai que certains joueurs PC demandent des versions GOG pour l'avoir sans Ouais, je DRM. comprends. Je sais même pas du coup, d'ailleurs, s'il y a un DRM sur le jeu qui est prévu, genre un dénuveau, ou bien c'est un jeu avec juste Je le DRM suis de pas Steam. du tout sûr. Mais Ouais. pour être honnête, ça c'est une question à laquelle je peux pas répondre. Je t'enverrai un message si jamais tu veux Bien en parler sûr, peut-être bien plus tard. sûr, bien sûr. Mais je crois qu'il sera pas encore disponible sur GOG. Après, c'est quelque chose, forcément, on peut regarder pour le faire si vraiment de nouveau ça devient gênant. Après, on sait que voilà, c'est assez disponible déjà sur Steam. Ouais. C'est assez facile de l'avoir là-dessus. Donc, c'est à voir. C'est vraiment à voir comment la communauté réagira et comment elle reviendra vers nous pour nous en parler. Il y a Raton Laveur qui demande est-ce que c'est mieux de jouer avec une manette ou clavier souris. Alors, Raton Laveur, je vais me permettre de répondre pour la majorité des beat'em up. Moi, je préfère y jouer à la manette Ah en oui, fait. la manette, ouais. Pour moi, au clavier souris, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, tout
à fait personnellement, c'est ce que je pense. Après, si tu as envie de te donner un challenge supplémentaire sur un jeu qui a l'air déjà difficile, amuse-toi bien, frangin. Be my guest. C'est clair que ça peut être hyper compliqué. Alors pour l'avoir essayé, c'est compliqué. Hein, et puis moi, je suis un joueur PC, mais je suis beaucoup un joueur manette. Ouais. Et non, là, c'est clairement un jeu manette. En tout cas, je vous pousse à jouer avec une manette. Ah oui, je vois, il parlait, ok. Il disait, comme il y a des gunfights, la souris, ok. Ouais, je comprends. Mais bon, tu sais, de nos jours, surtout dans les jeux qui se veulent fast-paced, tu as des assistances de visée qui sont plutôt bien fichues. Ouais. Donc, Aim assist. ouais, t'as de l'aim assist. Ah oui, non, mais Redpunk qui joue à Dark Souls au clavier souris, excuse-moi. Oui, je suis choqué. On attend de voir un petit peu des vidéos de gens qui vont y jouer au clavier souris ou même de faire des runs. Ce serait super intéressant à voir en tout cas. Il y a Alp qui avait une question. Exact, je l'ai vu, j'allais la poser. Ouais. Il me l'avait envoyé d'ailleurs, excuse-moi, Alp, j'avais oublié de la poser. Il demandait s'il y avait eu des inspirations du coup de Devil Third. Je crois que c'est le jeu qu'avait fait Itagaki après sur Wii. Quand il a quitté le Team Ninja à l'époque. C'était sur Wii, non? C'était sur Wii. C'était sur Wii, ouais. Devil Third. Monsieur Okamoto, parce qu'on a travaillé avec deux personnes des anciens jeux, qui est Monsieur Matsui et Monsieur Okamoto. Okay. Monsieur Okamoto, lui, a travaillé sur Devil's Third, donc forcément, il y a aussi peut-être une inspiration de sa part à amener dans ce jeu-là. Et on sait qu'on nous rapproche beaucoup à ce jeu-là, souvent, et aussi à Wet. Voilà, moi le jeu m'a rappelé Wet de ouf. Attends, tu connais Wet ou pas? Je crois que je l'ai fait. Wet, c'est un jeu. Attends, reste sur nous, Karl. Reste sur nous, je vais mettre Wet vite fait. Ah non, mais attends. Attends, Wet, ça me dit quelque chose. Wet, tu connais. Par contre, j'ai peur en tapant Wet sur YouTube, j'ai très peur. Ouais. Attends, j'ai peur. Alors, Wet, je cherche un trailer. Je veux un trailer de gameplay. Oh, c'était Bethesda. Jure. Je te jure, c'était. Attends, est-ce qu'on va voir du gameplay? Si, ça c'était pas sur Xbox 360. Mais oui, c'était sur 360. C'était le jeu où tu tires de partout. C'était un jeu. Je me rappelle. Attends, quitte Karl, je vais chercher du pur gameplay là. Donc voilà. C'est vrai qu'on sait que les gens nous rapprochent à ce genre de jeu. C'est pas forcément le but parce que nous on a envie de sortir quelque chose de nouveau, hein, mais forcément les gens qui travaillent sur le jeu ont des inspirations dues à ce qu'ils ont fait à l'époque, dues à ce qu'ils font maintenant, dues à ce qu'ils se sont dit peut-être on pourrait améliorer. Ouais. Donc c'est normal que les gens fassent des références à ça, c'est clair. Ok. Voilà, ouais, c'était ça. Si, je me rappelle. C'était le jeu avec du bullet time où voilà, tu vois. C'est un jeu que j'avais adoré mais qui avait été mal aimé à l'époque. Moi, j'avais adoré ce jeu. Parce qu'on avait eu plein de jeux comme ça à l'époque, même avant ça. On a vu True Crime Street of LA, après on a eu Dead to Right, après on avait eu un jeu avec un inspecteur chinois de police où t'avais aussi du bullet time et tout. Sleeping Dogs. T'avais Sleeping Dogs, mais t'en avais un autre. Tu parles de la suite de Hard Boiled. Attends, comment ça s'appelait? C'est la suite de Hard Boiled. Ils l'ont dans le chat. La suite de Hard Boiled. Comment s'appelle la suite de Hard Boiled, les gars? Dans le chat, vous l'avez. Avec les pigeons, là. C'est la suite du film Hard Boiled. Je sais plus. Stranglehold. Voilà, merci. Les gars, vous êtes les meilleurs. Les champions du monde. Les boss. Merci beaucoup. Et voilà, donc tu vois, Stronghold, Dead to Right, etc. Donc c'était des jeux qui, tu vois, moi ça marchait sur moi tout simplement. Ça marchait sur nous, mais c'était pas des jeux qui parlaient au grand public, quoi. C'est pas des jeux qui remplissaient des ventes. Ça finissait rapidement dans le bac à Score Game en occasion. Mais moi je passais des bons moments. C'est clair, c'est aussi ce qu'on veut, c'est d'amener. C'est ça, on veut amener un bon moment. Forcément, il y a les ventes, mais il y a aussi le fait que voilà, on veut faire un truc pour la communauté. Parce qu'on fait partie de ces gens-là. On est ces gens-là. C'est ça. Et d'ailleurs, tu as parlé de Monsieur Okamoto et de Monsieur Matsui. Alors, sur quoi ils ont travaillé? Alors, Okamoto-san a travaillé sur Devil's Third, si je ne me trompe pas, Ninja Gaiden. Il a aussi travaillé sur plusieurs de ces jeux-là, Dead or Alive. Matsui aussi, Ninja Gaiden, Dead or Alive. Et il y a d'autres jeux que je peux oublier, mais surtout sur ces franchises-là, on les connaît. Ok, très bien. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de la suite? Donc Wanted Dead, tu as dit, il faut surveiller 2020, il faut surveiller ce qui va se passer. Donc là, on va laisse garder les yeux ouverts. Ça va garder très intéressant les prochains mois. On va garder les yeux ouverts. Et de point de vue global de 110 Industries, à quoi on peut s'attendre là dans les mois qui vont ou années qui vont venir? Est-ce qu'il y a d'autres jeux en développement? Est-ce qu'il y a d'autres univers? Tu parlais d'aller voir un petit peu ailleurs. Est-ce qu'il y a déjà d'autres choses de prévues dont tu peux un petit peu parler ou pas du tout? Alors, il y a beaucoup de choses de prévues. Comme je dis, de nouveau, on fait du divertissement, donc c'est super large. Là, par exemple, on a sorti un album avec Stephanie Houston et Giorgio Moroder, donc qui est assez exceptionnel pour nous. On essaye d'être sur tous les fronts, donc vraiment, vous risquez de nous voir un peu partout sur ce marché du divertissement. En termes de jeux, alors je pense que certains savent déjà, mais on est en train de travailler sur Vengeance is Mine, qui sera aussi un jeu exceptionnel à mon avis. Et j'ai super hâte de pouvoir partager ça avec vous. Mais comme je l'ai dit, vraiment, gardez les yeux ouverts, parce qu'on arrive avec des choses extrêmement intéressantes.
Donc, Vengeance in the Night, je suis sur votre site, là, effectivement, on le voit clairement. Hein. Ouais. Vengeance in the Night, il y a un teaser. Il y a un teaser, voilà, que j'ai pas vu, donc je vais le découvrir. Découvrons. Je vais le découvrir, ce teaser. Ouais, j'ai juste vu le clip animé là. Une musique avec un clip animé Ouais. de Wanted Dead, j'ai oublié le titre. Ouais. Et Vengeance in the Night, est-ce que tu peux nous dire un petit peu déjà ce dont il s'agit de point de vue global ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Mais ça va être très différent de ce qu'on fait pour l'instant. Ok, très bien. C'est un jeu. C'est un jeu. C'est la suite. C'est un jeu. C'est la suite de Wanted Dead, les gars. En plus, ça s'appelle Vengeance is Mine. Ok, bah Ça va écoute, être le concurrent d'Armored Core 6. on va... Alors oui, il y avait Fabulous qui avait posé une question tout à l'heure et ce sera la dernière question. Toi, Danilo, tout à fait personnellement, à quoi tu joues comme jeu vidéo? À quoi est-ce que tu as joué? À quoi est-ce que tu comptes jouer? En 2022. Pour moi, le jeu vidéo, comme j'ai dit, ça a commencé avec Legacy of Kain. Ouais. Après, ce qui m'a ouvert les yeux, c'est Final Fantasy XII. Je sais que c'est pas le meilleur de la franchise, mais pour moi, ça a été. Oh, il y a beaucoup de gens pas qui de jugement de adorent valeur FF. ici. C'est clair. Ouais, Pas et de puis, jugement de valeur. C'est non, ça. Chacun son chacun avis. ses goûts. bien Et puis, sûr. ouais. Mais Final Fantasy XII m'a amené à me dire, ok, bon, c'est quoi ça? Et, Ouais, et le donc jeu après, vidéo. Voilà, Final Fantasy m'a accompagné tous les jours de ma vie. Là, en ce moment, je suis en train de jouer à Signalis, en l'occurrence. Ah, j'ai pas D'accord. Un jeu qui est sorti sur Switch, super inspiré de l'univers de Nihei, qui a fait Blame en l'occurrence, D'accord. et qui ramène un petit peu un gameplay à la Silent Hill qui est excellent. Ok. euh, Ah oui, Cygnus, ouais, je connais. Là, je réessaye un petit peu. Je suis beaucoup sur Bloodstained aussi. Ouais, oh là là, Bloodstained, qu'est-ce que excellent, hein, d'ailleurs. j'ai que- adoré ce jeu. Ouais. Ritual of the Night. Ouais, et là, j'ai adoré ça. voilà, pour moi, c'est une franchise qui est super, super cool. Ouais, et j'attends avec impatience Final Fantasy XVI, comme tout le FF16, monde, je crois, qui va oui. être excellent. Je repasse un petit peu par Persona 5, mais ça prend du temps. Ah, ça prend beaucoup de temps, c'est Persona. Très très lent, mais ça vaut la peine. C'est chronophage. Pour le chat, hein, vraiment, je sais que c'est connu, mais s'il vous plaît, faites-le. Mm. Voilà, il y a plein de choses. Après, ce qui est un petit peu comique, c'est qu'on travaille dans le jeu vidéo, tu as de moins en moins de temps à jouer Ah aux jeux oui. vidéo, mais voilà, on essaie de combler comme on peut. Ouais. Et tu joues plus sur console, PC, une console de prédilection, une machine préférée, toi, tout à fait Pour moi, personnellement? pendant longtemps, la Switch, ça a été une console que j'ai adorée et qui a été dans mon top 1, pas forcément pour les performances, mais pour les idées originales qu'elle Ouais. amenait, les jeux différents qu'il y avait, j'ai trouvé ça super cool. Mais voilà, moi, je suis principalement sur PS5, Switch et PC, ouais. Ok. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que Wanted Dead, il est pas sur Switch, lui. C'est très Non. bien. Moi, oui, oui, alors c'est très bien. Alors, c'est très bien. Moi, j'irai pas jusque là parce que moi, je suis pour méchant, que les je suis joueurs méchant. puissent essayer de Essayer jouer le au jeu, max. ouais. Tu vois, attends, il y a quand Imagine, même tu le sors il y a sur Hogwarts Switch. Legacy sur Switch, franchement. Ouais, mais justement, Je sais pas à quoi ça va donner, mais à Ouais, mon non, avis, ça va être désastreux. bizarre. Ça va être désastreux, Ah, je ça pense. va être Mais parce désastreux. qu'imagine, tu sors le jeu sur Switch. Imagine, ils doivent le descendre en 30 FPS. Imagine, machin. Ouais. Ça a juste être un argument en plus, peut-être pour des gens pour dire, ah, mais le jeu, il est pas ouf en vrai. Alors que bon, peut-être Ouais. qu'il a pas été développé pour tourner sur Switch Ouais, correctement. ouais, ouais. C'est ça, il a été développé pour être joué sur les nouvelles consoles, évidemment, et c'est ce qu'on veut amener. D'ailleurs, c'est le Unreal Engine le moteur du jeu. Ouais, tout Le à fait. 4. Le 4, oui, Ouais, le ok. 4. Ouais, d'ailleurs, question technique avec, donc je sais pas si t'as les réponses, mais sur PC, est-ce qu'on a. Tout à l'heure, on parlait du FSR, des LSS. Moi, j'ai plutôt parlé aussi de la résolution et du. Ah oui, et des du frame ratios. rate. Ah, Et voilà. Ah, je pensais que Ouais, c'était et les ratios. Déjà, est-ce que tu sais si on a accès au 21 neuvième sur le jeu, sur PC? Est-ce que tu sais si on peut unlock en 144 FPS, 120 FPS, ou Alors- si ça va être locké en 60? Alors, je suis pas sûr, mais je crois que c'est en 60 pour l'instant. Ok. Après, je crois que ça passe à du 120. Je suis vraiment pas. Malheureusement, c'est en dehors des questions que Ouais. auxquelles je peux répondre. Mais de nouveau, hein, si vous voulez en reparler, moi, je vous envoie un message avec les réponses. Navré. Hein, Merci, ouais. navré. Non, Moi, pas de problème. je crois, il me semble avoir lu que le jeu était FPS friendly où tu peux choisir plusieurs, ouais, plusieurs tout à fait. valeurs. Donc, Si je me trompe pas, je crois. 120 sur PC pour des. ouais, il me semble que tu peux le mettre C'est en cool. 120, Non, 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 je crois 144, etc. Je Non, crois non. que t'as raison. tout à fait. Helios, il me semble que je l'ai lu, hein. Je l'ai lu que c'était. Par contre, je sais pas du tout s'il y a du ratio autre que 16 Ouais. neuvième, ça j'ai pas vu. S'il y a du 21 neuvième, parce qu'en ce moment, Je- là, t'en as beaucoup de gens Ouais, qui. tout à fait. Enfin, beaucoup de gens. On reste niche, mais t'as des gens sur du 21 9. T'as le frère KX sur le chat qui est sur du 32 neuvième. Il nous nargue tout le temps. il est avec euh, il est en pleurs, voilà, il espère voilà. vraiment que. Et là, t'as les grosses sorties Sony, du coup, qui arrivent sur PC, Returnal et compagnie, Ouais. même Hogwarts, qui font tous du 21 9 et du 32 9. Bon, du coup, c'est vrai que aujourd'hui, c'est quand même une question. Donc, est-ce que pendant le développement, vous vous dites, on va faire une version, on va faire le ratio 21 9 ou 32 9, ou est-ce que c'est des trucs où vous dites, on le verra plus tard en mise à jour? Alors, il faudrait voir de nouveau. Malheureusement, j'ai pas la question maintenant en tête, mais je crois que c'est clairement possible. Après, Ouais. est-ce que c'est disponible maintenant? Je crois, mais je suis vraiment pas sûr. Alors, du coup, moi, j'ai une remarque pour les gens dans le chat, parce que je vois qu'on a Reza ramené la famille des gens qui sont intéressés par ce jeu. Il l'a dit Danilo tout à l'heure.
ils suivent leur communauté et ils sont très actifs sur Discord. Si vous avez des suggestions, des idées, des trucs dans le genre, n'hésitez pas à leur dire ouais, KX, tu peux aller les voir sur Discord et leur dire les gars, vraiment pensez au 32/9e parce qu'il y en a. Le lien du Discord, ouais. Ouais, mais j'ai pas le lien du Discord. Je sais même pas c'est quoi le lien du Discord. J'imagine que c'est 110 Industries. Ouais, vous Discord devez... 110 Industries sur Google. Normalement, vous nous trouvez. Y a Donc pas de souci. allez-y et suggérez-leur. En plus, profitez-en parce que moi, je vous le dis d'expérience, c'est que comme c'est un studio qui vient d'arriver et qu'ils sont tout frais sur le marché, ils prennent le temps de répondre aux gens et c'est pas toujours le cas. Hein, je vous le dis, c'est pas toujours le cas. Donc allez les voir et profitez-en. Ils peuvent vous répondre, donc ils vont potentiellement vous répondre. Allez-y. Non, s'il vous plaît, envoyez-nous vos messages, envoyez-nous vos recommandations. Nous, c'est super important que vous puissiez nous donner vos retours, que ce soit des suggestions de choses qu'on peut faire ou des choses que vous voulez amener, que ce soit sur le Discord ou dans le jeu. S'il vous plaît, écrivez-nous, c'est super, ce serait génial. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour, les amis. Ouais. Si jamais vous avez une dernière question dans le chat, n'hésitez pas, mais il est 13h30 et je suis quelqu'un de ponctuel. Merci Madingue pour le petit rappel. Danilo, un grand merci à toi d'avoir accepté de venir de Suisse pour pouvoir nous parler. C'est un plaisir. Et j'espère qu'on se revoit très bientôt. J'espère aussi. C'est même un plaisir pour nous au final, parce que clairement. quand Chrono m'a directement DM, il m'a dit Frangin, t'es disponible jeudi pour interviewer l'équipe de Wanted. J'ai dit attends, t'es sérieux? Il dit ok, bouge pas, j'arrive tout de suite. Parce que ça fait toujours plaisir, on n'a pas tous l'opportunité de parler aux devs. Ouais. Et voilà, comme tu dis, c'est des hack and slash, il y en a pas beaucoup qui sortent, donc quand ça sort, nous on est assez pointilleux aussi, on aime bien aussi voir comment ils ont pensé le jeu, ce qu'ils ont essayé de faire. Donc au final, c'est aussi un plaisir pour nous que tu sois venu. C'est clair. Et nous, c'est super important de nouveau d'être proche des gens. Et voilà, on sait qu'on restera là. Et le but, c'est qu'on continue à pouvoir en discuter comme ça, c'est clair. Ah ben, génial. Et merci à mon frangin Reza. Merci pour l'invitation, Chrono. Tu sais que tu reviens quand tu veux, la famille. Tu on va déjà. On reviendra peut-être, je sais pas, quand Wanted Dead sort ou si c'est un peu trop proche, peut-être quand Wolong il sort. Wolong il sort le 3 mars. Mais carrément, tu sais quoi? On prend rendez-vous. On prend rendez-vous, comme ça on reviendra sur Wanted Dead et puis on parlera de Wolong, on aura le temps d'y jouer. Wolong, ouais, ok. Tout ce qui sort entre temps. Écoutez, on parlait de Wanted Dead depuis tout à l'heure, oui. À Yaro. Mais écoutez, chers amis, c'est la fin de cette émission. Je sais que vous êtes tristes. Demain, une fois n'est pas coutume, demain on fait une autre émission de jeux vidéo. Voilà. Sauf que le Super Bowl c'est dimanche. Personnellement, je regarde la seule chose qui est liée au foot US que je regarde, moi c'est le Super Bowl. Et je regarde vraiment parce que, à mon sens, c'est un événement culturel de spectacle. Et puis il y a parfois des petites pubs en avant-première de trucs, même si c'est bruit de pub et ça coûte très très cher, on le sait. En tout cas, le Super Bowl c'est dimanche. Et notre cher community manager, Ludo, il est fan des jeux Madden. Il est fan des jeux Madden et moi je ne connais rien du tout des jeux Madden et en fait j'en ai rien à foutre. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est juste que je m'en fous moi en fait des jeux de foot américains. Et donc son objectif à Ludo demain, il va venir en émission et son objectif ça va être de me donner envie, déjà de me faire comprendre et de me donner envie en fait. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc venez demain, il y aura Ludo avec nous. On va traiter la suite des news qu'on n'a pas testé encore, qu'on n'a pas eu le temps de traiter aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous demain, même heure, même endroit, sur les numériques. Bon appétit à ceux qui vont manger. Bon appétit. À très bientôt. Enfin non, à demain. Et je compte sur vous. À demain. Allez, ciao.